Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo traitera le match de ce soir, Croatie-Espagne, pour tenter de deviner le gagnant du match de ce soir. Du coup, tu m'excites. Du coup, nous allons regarder dans les cartes lequel pourrait potentiellement gagner ce soir. Alors, donc, donc on a Croatie contre Espagne. Donc la dernière fois que j'avais tiré les cartes, excusez-moi, c'est la fatigue. Sur ce sujet-là, j'avais eu pour la Croatie le jugement, le monde, le diable et la papesse. Et pour l'Espagne, le monde, l'impératrice, le pendu et le soleil. L'Espagne avait quand même le monde et le soleil dans le même tirage. Voilà. La Croatie, à elle toute seule, avait quand même eu la tour, l'empereur, le mât et le monde. Et l'Espagne, c'était mitigé. Bon. Donc, à chaque fois je cherche ce putain de livre. Voilà. Donc. La Croatie avait, donc déjà, il y en a un qui avait eu le 12, c'était... Lequel qui avait eu le 12 C'était... l'Espagne, qui n'est pas un bon hexagramme, le 12. Ok. Bon, de toute façon, on va regarder dans les cartes. Et la Croatie avait eu fermé, ouvert. Le vent. Fermé, ouvert, fermé. Et le feu, le vent et le feu, ça fait 37. La Croatie avait eu le 37. Ça doit être quelque chose de très... ouais. Donc, on va regarder, parce que je ne sais pas, je dirais un léger avantage à l'Espagne, mais c'est très difficile. Donc, alors, est-ce que l'Espagne remporte le match de huitième de finale face à l'Euro ce soir, face à la Croatie ce soir pour l'Euro. Alors, est-ce que c'est l'Espagne qui remporte? Alors, est-ce que c'est l'Espagne qui remporte? Espagne. Est-ce que c'est l'Espagne qui l'emporte? Ah, je sens que ça va être compliqué. On a 7 et 20, 27 et 6, 33. On a l'empereur, l'impératrice, le jugement et les amoureux. Bon, pas l'impression que c'est très... que c'est surpuissant. C'est pas une ultra puissance, c'est pas une ultra possession. Hein. Voilà, alors. Est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? La Croatie. Alors, la Croatie, est-ce qu'elle remporte ce soir face à l'Espagne? Pour le match de l'Euro, là. Pour les huitièmes de finale. Est-ce que c'est la Croatie qui l'emporte? Alors.
Est-ce que c'est la Croatie qui l'emporte? Est-ce que c'est la Croatie qui l'emporte? Le tirage est catastrophique. Catastrophique. Bien qu'il y ait la tempérance, on va 22 et 14, 36 et 12, 48 et 6 et 16, 54. Bon. Bon. Est-ce que la Croatie l'emporte ce soir face à l'Espagne, 8e de finale Euro? Est-ce que la Croatie l'emporte ce soir face à l'Espagne? Est-ce que l'Espagne remporte ce soir face à la Croatie? Alors, avec les éléments actuels que j'ai une preuve potentielle d'une défaite de la Croatie, en effet. Enfin bon, pardon, mais je serai en colère après les cartes que ce soit faux. Parce que quand on a la tour, le pendu et le mât dans le même tirage, je ne vois pas comment on peut gagner. Voilà. Donc j'ai effectivement la preuve d'une potentielle défaite pour la Croatie, mais je n'ai pas encore une preuve de victoire de l'Espagne. Voilà. C'est pour ça, moi, quand je suis sûr, c'est que j'ai la preuve de défaite d'une équipe et la preuve de victoire d'une autre. Voilà. Là, pour le moment, j'ai pas de... Alors, est-ce que c'est l'Espagne qui remporte ce soir face à la Croatie en 8e de finale? C'est l'Espagne qui remporte. Ça ne veut rien dire. Ça ne répond pas à la question, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est l'Espagne qui remporte? Est-ce que c'est la Croatie qui remporte ce soir face à l'Espagne? Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que l'Espagne remporte face à la Croatie ce soir? Et est-ce que la Croatie remporte face à l'Espagne ce soir? La Croatie. Oh. Cette carte qui est le meilleur dans ce jeu-là sort pour les deux équipes. Donc en fait, les cartes de base ne sont pas faites pour prédire les gagnants du foot. Elles sont plutôt faites pour... je sais pas quoi dire. Elles sont plutôt faites pour... vous savez, des questions sentimentales, professionnelles, financières. Donc, quand on ne sait pas, on doit dire qu'on ne sait pas. On doit admettre et on doit dire qu'on ne sait pas. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je vais regarder avec un dernier oracle, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas. Léger avantage espagnol, mais c'est pas assez précis à mon goût. C'est quand même bizarre parce que dans le premier jeu, il y avait la défaite de la Croatie dans le premier jeu. Que pouvez-vous me dire pour l'Espagne? Est-ce que l'Espagne remporte ce soir de football face à la Croatie? Football masculin, 8e de finale, Croatie. Est-ce que l'Espagne remporte ce soir face à la Croatie? Est-ce que l'Espagne remporte ce soir face à la Croatie? Est-ce que l'Espagne remporte ce soir face à la Croatie? Est-ce que l'Espagne remporte ce soir face à la Croatie? Est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne?
que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? Est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? Est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? Est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? Et est-ce que la Croatie remporte ce soir face à l'Espagne? Alors, l'Espagne a le 63 et là on a ouvert, ouvert, fermé. Le tonnerre et fermé, fermé, ouvert. Le vent, donc le 32. Bon, je pense que... je pense que je manque de sommeil déjà. Alors le 63 contre le 32. Ah! Je pense que l'Espagne pourrait gagner ce match et perdre le prochain. Ouais. Ouais, j'ai pas encore donné le nom de qui selon moi pouvait gagner l'euro, hein. J'ai donné des potentielles équipes qui pouvaient potentiellement gagner l'euro. Mais je ne sais pas encore, je fais match après match. Tu m'excites. Du coup, le 32. Oh. Je pense que, comme je l'avais dit pour l'Italie, donc déjà, c'est mitigé, c'est difficile. Je viens d'avoir une preuve d'une potentielle victoire de l'Espagne avec le Viking, d'où la nécessité de conjoindre les deux, de conjonctionner les deux cartes et, et Viking. Carte et Viking. Hum, euh, je dirais l'Espagne. Alors je pense que l'Espagne, comme je l'avais dit pour l'Italie face à je ne sais plus quel pays, je pense que l'Espagne ne sera pas au top de sa forme et ne jouera pas non plus d'une énorme forme. Et cela va d'ailleurs peut-être surprendre. Sera surpris celui qui ne sait pas encore que l'on peut être surpris avec ce sport. Je suis pas sûr que l'Espagne sera au top de sa forme. C'était l'Italie face à qui? Son deux derniers matchs de l'Italie face à l'Autriche, pardon, mais je les ai pas trouvés si convaincants que ça quand même. Marqué à la fin du match, voire en prolongation, c'est ce qui d'ailleurs était dit dans la vidéo, hein, dans ma voyance. J'ai pas trouvé l'Italie très convaincante, bien que pourtant j'adore leur manière de jouer extrêmement agressive et offensive quand vraiment ils sont à leur paroxysme. Je pense quand même malgré tout à une victoire de l'Espagne et pas de la Croatie. C'était quand même la première piste vers laquelle je tendais. C'est difficile, donc en fait si je me trompe, ce n'est pas moi, ce sont les cartes. Moi, je ne fais qu'interpréter des cartes. Je ne me sers pas de mes intuitions et de ma voyance pour les matchs de foot. Parce que pour les matchs de foot, je n'en sais rien. Je sais que par intuition, on peut se tromper. Voilà. Moi, quand j'ai pour l'Espagne, quand même, le jugement opposé à l'amoureux, c'est une victoire, mais en demi-teinte, une victoire compliquée.
voilà. Après la Croatie, là où ça m'étonne, c'est que ça termine. Dans un tirage de cartes, je regarde l'ensemble, mais je regarde le plus important pour moi, la dernière, celle qui est en bas. C'est quand même la résultante, le résultat, le résumé. La Croatie a quand même la tempérance en bas. Donc ça veut dire s'en sortir bien quand même. Je pense que ce qui peut sauver les couilles de l'Espagne, c'est qu'ils doivent, je pense, avoir un niveau de jeu au-dessus. Mais je pense que face à un adversaire aussi coriace, la Croatie va quand même bien jouer au vu de la taille et de la grandeur de l'adversaire. Voilà. Voilà, je pense que la Croatie jouera peut-être même mieux que l'Espagne, ou en tout cas se défendra bien face à un tel adversaire. L'Espagne, si elle perd, ça pourrait être expliqué par l'émergence de cette carte en dernière position, parce que ce qui m'intrigue quand même, je le recherche, c'est l'émergence de cette carte à la fin en résultante pour l'Espagne. Comment on peut gagner avec une carte comme ça à la fin? Les gens, les tarologues pour certains interprètent cette carte comme une carte d'entourage, absolument pas, hein. Bien que le 6 en numérologie soit la carte de l'amour, des sentiments, c'est avant tout une carte de pour et de contre, d'opposition, d'arbitrage à faire. De toute façon, je pense que le tirage quand même est globalement meilleur pour l'Espagne. Dans l'Algarienne, le tunnel est sorti pour les deux, mais il est la meilleure carte de ce jeu, mais il est sorti en première carte pour l'Espagne et en deuxième pour la Croatie. J'ai beaucoup trop de choses qui me montrent que l'Espagne peut quand même gagner, mais je pense que l'Espagne est en train de tirer sur une corde qui va finir par céder, voilà. Parce que l'accomplissement, l'homme noble examine ce qui ne va pas. Alors vous avez poursuivi un idéal, vous l'avez atteint. Réjouissez-vous de cette victoire et assumez sans nostalgie le déclin qui va suivre. Je me demande si ça n'est pas le dernier match de victoire pour l'Espagne dans cette compétition. Avec un tel massacre, je ne suis pas sûr que l'Espagne gagnera la coupe, mais ça c'est vraiment des prédictions match par match. On verra le reste en temps venu. Pour moi, l'Espagne pourrait gagner ce match, mais non sans retort, non sans difficulté, non sans lacune. Voilà, parce qu'ils vont. Je pense que c'est pas la Croatie qui est beaucoup trop forte et beaucoup trop dangereuse. Je pense que le souci de ce match sera une Espagne qui ne jouera pas comme attendu. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais le niveau de jeu supérieur est là et je pense que l'Espagne est quand même un cran au-dessus en termes de je sais pas. Donc je pense que l'Espagne pourrait gagner quand même. Ce que j'avais pour la Croatie dans le Yiking était quand même. Donc voilà, je dirais l'Espagne, mais parce que l'Espagne joue moins bien alors que la Croatie joue bien au vu de l'adversaire quand même, hein. La Croatie, qui je me rappelle quand même, avait quand même été en finale de la Coupe du Monde face au Portugal face à la France et avait perdu, je crois. La Croatie, j'ai quand même la durée, quelque chose qui dure. Vous voyez, la durée, c'est ça qui me pose un peu problème. Tant que vous ne cesserez pas de bondir d'une chose à l'autre, vous n'aurez aucune tranquillité et gaspillerez vos forces. Ça parle quand même d'un gaspillage de l'énergie physique. Les moyens et les itinéraires que vous empruntiez jusqu'à maintenant sont suffisants dans le cadre. Si vous avez des projets plus ambitieux, il vous faudra vous montrer davantage. Je pense à une victoire de l'Espagne, merci.